Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 30 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Si le message ne reflète pas votre vécu, je vous invite à le laisser circuler. Allons-y avec la première carte qui nous présente le père. Un père. Esclave. Esclave de quoi? Donc là, on nous présente prisonnier et on nous présente la carte de la lutte de pouvoir. Donc ici, il est pris dans quoi, là, lui? Esclave, ce n'est pas rien. Il est pris dans un conflit, il est pris dans un combat, dans une lutte. Il est prisonnier, il n'est pas libre, il subit quelque chose. Allons-y maintenant avec la lutte de pouvoir. Qui a tort, qui a raison, qui va gagner, qui va perdre? Il y a un combat ici. On a peur de perdre un pouvoir. Donc, on joue le tout pour gagner. Donnez-moi une minute. Bon, ici, on est rendu à la révélation des faits. La carte de la justice, le procès, lutte de pouvoir. D'après moi, ici, c'est quelque chose qui risque d'être amené en justice si on ne réussit pas à s'entendre, à mettre fin au combat. Donc ici, très possible qu'une personne va révéler les faits, la vérité, c'est le dévoilement. C'est le procès. Lutte de pouvoir, érotique, colère, menacé, ferme. OK, sur érotique, je vais demander une carte. Donc, colère, menacé, ferme. Sur érotique, vous voulez me dire quoi? Plaisir, plaisir des sens. Plaisir à quoi? Érotique, quel est le lien? La clé. Clé, il y a un nœud ici. Un nœud à dénouer, peut-être. Il y a un nœud. Il y a une clé et il y a un nœud. La clé de quoi? La clé de la maison. La maison de quoi? Êtes-vous en train de me parler de la maison du sexe? La maison des plaisirs. Mais aujourd'hui, on ne pourrait pas parler de plaisir, mais on pourrait parler de déplaisir. Donc, il y a un combat ici, une lutte, quelque chose qui peut se rendre en justice, en cours. Il y a l'émotion de la colère, donnez-moi une minute. Et la carte aussi qui me parle de menace, menacé. Donc, il peut y avoir peur, il peut y avoir colère. Colère ici. Être sous la menace. Il y a un père ici qui se sent prisonnier de quelque chose. Et on rencontre un nœud. Bon, ici, on nous présente un homme qui pourrait avoir les cheveux foncés, le teint foncé, les yeux foncés. J'ai vu la carte des murmures, des secrets, du commérage en dessous. Continuons. Un homme secret ici, c'est peut-être un homme qui... Attendez, continuons. Parlez-moi de cet homme. Bon, ici, on nous parle de l'amour vrai. Cœur sur la main, un homme généreux. Un homme généreux
On nous parle d'honnêteté. Un homme qui souhaite être honnête, qui est honnête, qui attend, qui est dans l'attente. Quelque chose arrive à sa fin bientôt. On attend la fin. Il y a un homme ici, un homme de cœur qui attend la fin. La fin de quoi? La fin d'une situation, la fin d'une relation, la fin d'un combat, la fin d'une lutte. Il y a un père ici qui est pogné là, avec le mot esclave. Donc, on attend la fin. La fin de la série. On attend. Bon, ici, on dirait qu'on ne peut pas encore avancer. Il y a un blocage. Il y a quelque chose qui est bloqué. Ça peut être en lien avec le passé, les mémoires, les souvenirs. Photos. Regardez les photos. On est bloqué. On est bloqué. Il y a quelque chose là qui nous empêche d'aller de l'avant, qui l'empêche d'aller de l'avant. Continuons. Il est pris. Il est pris dans quelque chose. Donnez-moi une minute. Non, ce n'est pas le bon moment. On nous présente ici, la carte. Il y a une personne narcissique ici. Une personne qui n'aurait pensé qu'à elle dans une situation. Qui veut dire un secret. La carte qui revient. Je l'ai vu tantôt, la carte des commérages. Ou du secret. Donc, il y a quelqu'un ici. Attendez une minute. Qui veut exprimer quelque chose. Mais on te dit, attention. Je vais explorer un peu. Non à cette personne narcissique qui a un ego démesuré. Cette personne veut te parler, mais il y a une mise en garde. Ou cette personne veut te dire, attendez un peu. Je vais explorer avant d'aller trop vite. Sur la mise en garde, ici on te dit cherche de l'information. Avec confession, c'est quelqu'un qui veut te dire quelque chose, te dire un secret, te parler. Peut-être ici qu'il y a une personne qui te dit méfie-toi, fais attention. Je vais demander une carte sur narcissique. Non, ce n'est pas le bon moment. On dirait qu'on dit méfie-toi, fais preuve de vigilance. Sur narcissique, vous voulez me dire quoi pour cette guidance? Le temps, le temps. Une personne pourrait demander du temps. On te dit ne perds pas ton temps avec cette personne. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps avec cette personne. Mais on dirait qu'on a de la difficulté. À quoi? Donnez-moi une minute. Avec la carte séparation, je vais demander une carte mot. On dirait qu'on demeure dans une situation. Sur séparation, vous voulez me dire quoi? Non, on dit non ici, mais on dirait que cette personne ne veut pas te perdre. Le temps, on dirait que le temps est compté. Ça me fait penser à la carte du court terme. On attend la fin d'une situation. La fin. On te dit ici, ne perds pas ton temps. Ton temps.
Avec la carte de la séparation, il y a une personne, on dirait, qui reste accrochée ou quoi, qui ne veut pas te perdre, qui ne veut pas souffrir. Attendez une minute. Sur séparation, c'est un homme. Donc l'énergie de l'homme est très très présente. Un homme qui a peur de la séparation, qui a peur de la fin, qui ne veut pas te perdre. C'est un homme. Ici, secret et la carte de la mise en garde. On te dit quoi? Méfie-toi. Cherche de l'information à son sujet. Cette personne veut te parler, veut se confier. C'est un homme qui est là. On attend la fin. Ici, en dessous, là, on m'a présenté un homme de cœur qui attend la fin d'une situation. Là, on m'en présente un autre narcissique, égocentrique, qui a quelque chose à te dire. Il ne veut pas te perdre, mais on te dit attention. Il y a une mise en garde ici. Donc là, je suis en contact avec des vibrations masculines. Continuons. Je vais demander une carte sur la mise en garde. Comme on pourrait me présenter ici un homme qui veut te dire « Méfie-toi, attention ». Mais attention à quoi? Il y a un homme qui ne veut pas te perdre. Allons-y sur la carte qui nous avertit. Ou non. Oui, allons-y avec une carte pour l'avertissement et une carte sur la confession, la confidence, le secret. Quel est le lien? Bon, ici, on nous parle de la séparation, de la fin. Il y a quelqu'un ici qui va faire quoi? Qui va mettre un terme à quoi? On met fin à un schéma, là, ici. C'est la hache. On sort la hache sur la carte, soit des secrets, des confidences. Il y a une fin ici. Donc, on dirait qu'on ne veut plus, on ne veut plus parler à quelqu'un. C'est une carte qui exprime encore une fois l'arrêt, le stop, la séparation, le silence. On ne veut plus, là, ici. On ne veut plus parler à quelqu'un. On dirait qu'on se méfie. Bon, cette personne veut peut-être, a peur de t'avouer ses sentiments, mais le temps, sur non maintenant. Non, ce n'est pas le bon moment. Non, c'est non. Sur non. Bon, c'est quelqu'un qui te surveille, qui te regarde, qui t'épie. C'est un homme ici, en cette zone-là de cartes. Non, ce n'est pas le bon moment. C'est quelqu'un qui te surveille. Ici, c'est un homme qui est bloqué dans une relation, est bloqué ici, a une peur de la séparation, une peur de la fin d'une situation. Cette personne veut se confier, mais avec la hache, veut te dire, on pourrait penser aussi, cette personne représentée par la carte narcissique, je ne sais pas si c'est une personne qui a un ego démesuré. Comment est son ego? Vous le savez. Ici, on pourrait, ici, avec la carte confession, peut-être que cette personne veut te dire qu'elle est séparée, qu'elle veut changer,
mettre fin à un schéma destructeur, mais en même temps, on dirait qu'on veut mettre un terme aux communications. Il y a avertissement. On te dit, cherche de l'information. Cette personne veut te dire qu'elle t'apprécie, qu'elle ne veut pas te perdre. Mais il y a des blocages. Je vais demander une autre carte sur narcissique. Ici, c'est le temps, besoin de temps. C'est comme si on me présentait. C'est un homme ici qui a besoin de temps. De temps, pourquoi? Pour mettre un terme à une situation, à une relation. Besoin de temps. Il y a un homme ici qui se sent prisonnier d'une situation. Il n'est pas libre. Il est coincé. Je vais demander une carte sur esclave et le père. Ce sont des énergies masculines que je rencontre en cette guidance. Ici, j'ai rencontré un homme. Je vous l'ai présenté. Généreux. Qui attend la fin d'une situation. Où on attend que quelque chose se termine. Il est dans l'attente. C'est l'attente. Celui-là, celui que je vous ai présenté ici, l'homme, on nous le présente honnête ou généreux, le cœur sur la main. Lui, il attend la fin. Il attend que ça arrive à sa fin. Il attend. Il peut avoir de la difficulté à se reconnaître, à s'affirmer. Il attend. Il est dans l'attente. On attend que ça s'arrête, que quelque chose arrive à sa fin. Il est dans l'attente. Et ici, il faut se rappeler que nos cartes du début, esclave, père, donc il est prisonnier. Entendons-nous là avec prisonnier, c'est comme s'il était coincé, c'est comme s'il n'était pas libre. Il n'arrive pas à se libérer de quelque chose, c'est un père. Ici, on me présente le nom, on me présente une personne narcissique, c'est l'énergie d'un homme que j'ai rencontré, qui est bloqué face à la carte de la séparation. Il vit de l'insécurité face à son avenir. Donc ici, on dirait qu'il attend, le temps revient. On nous le présente narcissique. Bon, à quel niveau? À vous de voir. Et en même temps, attendez, ici on a parlé de secret. Il veut te dire qu'il veut mettre un terme avec la hache, un schéma destructeur pour lui. J'ai vu aussi cette carte qui nous disait quoi? En même temps, il est prudent. Il veut te dire qu'il t'apprécie. Mais c'est ça, il t'apprécie, il est très, très prudent. En même temps, on dirait qu'on dit, attention, cherche de l'information au sujet de cette personne. Bon, revenons à esclave et ce père. Ici, jugement, conflit, un conflit qui peut se rendre en justice. Il y a un nœud. Il y a de la colère, se sentir menacé, avoir peur. Bon, esclave et ce père, vous voulez me dire quoi encore? Bon, ici on nous présente une jeune femme. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette femme?
il y a quelque chose ici qui semble être peut-être malsain ou... Attendez un peu. Le karma, la carte du karma. Il y a quelque chose qui revient. Le jugement ici. Révélation des faits. Une jeune femme. Donnez-moi une minute. Il semble être en lien avec cette femme. On dirait qu'il y a une fusion avec cette femme. Je ne sais pas qui est cette femme pour lui, cette jeune femme. Là, je ne sais pas si c'est un nouvel homme qu'on me présente. C'est l'énergie d'un masculin. On dirait ici qu'il est en fusion ou il y a une connexion, mais il y a quelque chose qui pourrait... Je vais explorer la carte du karma. On dirait qu'on est dans l'entre-deux. On pourrait se libérer d'un passé et ouvrir une nouvelle porte, changer complètement, là, changer de vie, opérer des changements importants. On dirait qu'il est en contact avec une femme. Ici, on dirait qu'il y a un projet en commun avec cette femme. Mais il n'est pas libre, il est coincé dans quelque chose. Là, ça lui demanderait de se libérer, mais il n'est pas libre. Donc, jeune femme ou femme qui paraît jeune. Je regarde encore cet homme avec le mot esclave. Bien là, on me présente le serpent. Donc, le serpent nous parle de manipulation, de mensonge, de ruse, de malhonnêteté. Donc, il y a quelque chose ici, là, qui n'est pas clair avec le serpent. Il y a adversité. En même temps, c'est la carte qui me dit qu'il peut... Attendez, là, j'ai échappé la carte qui me disait qu'il éprouvait des sentiments. Donnez-moi une minute. Le serpent ici peut rencontrer plusieurs femmes. C'est la carte qui nous dit qu'il peut être rusé, il peut manipuler. Il y a quelque chose qui semble être malsain là, en lien avec ce père. Il peut manipuler le féminin. C'est le serpent, il est rusé, il peut mentir, pour arriver à ses fins, il peut agir d'une façon détournée. Mais là, ici, on nous dit quoi? Il y a quelque chose qui se passe, c'est l'éclair, quelque chose qui arrive rapidement, soudainement. On est comme sous le choc. Il y a peut-être une destruction ou il y a quelque chose qui surprend le serpent, quelque chose qui arrive rapidement, qui le choque ou qui le surprend. Transformation rapide, c'est comme s'il n'avait pas le choix là, d'opérer un changement. Donc, c'est en lien avec cet homme là, qui est coincé, qui semble, avec la carte du karma, qui me parle d'histoire toxique, bien avec le serpent, ce que je perçois, c'est qu'il est rusé, là, lui, avec la carte du féminin. Et le serpent nous dit qu'il peut être avec elle et en avoir d'autres sur le côté. Donc là, à vous de voir ce que ça vous dit, mais là, il y a quelque chose qui arrive rapidement. On dirait qu'il a des coups de foudre, des coups de foudre, des coups de foudre. Et avec le serpent, bien, il s'y prend, vous avez compris, là, d'une façon détournée, il manipule, il peut mentir pour arriver à ses fins. Il peut être malhonnête. C'est le serpent. Donc, il a des coups de foudre. Mais on me le présente esclave. Il n'est pas libre, il est coincé dans quelque chose. Il est pogné, là, lui. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a quelque chose à faire avec ça? Il peut continuer là, de jouer là, à son jeu. C'est tout de même le serpent qui est là. Compétition, on dirait qu'il...
On dirait que c'est un homme qui aime avoir des conquêtes, là, ici. Mais c'est quelqu'un qui s'y prend d'une façon détournée. Et d'après moi, il y a plus d'une conquête. Et il est coincé, il n'est pas libre. On a quand même le mot esclave. Vous voulez me dire quoi par rapport à cet homme? Bon. Le détective. Et ça, il y a quelque chose qui recommence, et ça recommence. Il épie, il surveille, il cherche de l'information, ou bien, attendez, donnez-moi une minute, là, étant donné que je vois le détective, je pense à... Le détective, je pense à Ferdinand. Bon. Donc, on dirait ici qu'on pourrait te dire, écoute, cherche de l'information. Cherche. C'est la carte de l'investigation, là, le détective. En même temps, c'est peut-être lui là, qui cherche de l'information, qui épie, qui surveille. Il cherche quelque chose. Il cherche quoi? Et ici, on nous parle... Ah, c'est un jeu. Il y a une histoire de jeu ici. Le retour d'un jeu. On peut me parler d'addiction. Attendez une minute. Addiction à quoi? Il est prisonnier dans quelque chose. Il est pris dans quelque chose. Il n'est pas libre. On dirait qu'il subit sa réalité. Il joue. C'est un joueur. C'est un joueur. Il cherche de l'information sur ses proies. C'est un serpent. On nous présente le serpent. Il cohabite avec le serpent. C'est quelqu'un ici qui joue bien son jeu. C'est quelqu'un qui joue bien son jeu. Quelle carte jouer maintenant? Là, il cherche de l'information. On dirait qu'il cherche. Il a des coups de foudre, il cherche de l'information, mais on dirait qu'il est pris dans quelque chose qui l'enferme. Il est pris dans un jeu, dans son propre jeu. Il est pris dans son propre jeu. Et il recommence, il répète un jeu. Il répète. Cet homme-là qui est esclave, on nous le présente avec la carte esclave, il répète un jeu. Ça recommence. C'est tout le temps le même jeu. Il utilise toujours les mêmes stratégies pour arriver à ses fins, là, avec les femmes. Avec la femme, je dis les femmes parce que le serpent peut en avoir plus d'une. Même si tu crois que tu es unique, non, le serpent est très habile. Donc, son jeu recommence. Il est pris dans quelque chose, cet homme-là. Donc, on te dit, cherche de l'information. Prends le temps de connaître cet homme, si tu souhaites le connaître, pour voir si c'est ce type d'homme qui t'intéresse. Mais ici, on me le présente coincé. Ah, il revient, il veut t'ouvrir son cœur. Et en même temps, on te dit, protège-toi. Il revient. Il veut communiquer, t'ouvrir son cœur. Mais il est pris, on me le présente coincé. Et il répète toujours le même jeu, tout le temps les mêmes stratégies avec le féminin. Il a des coups de foudre. Donc, à toi de voir si ce type d'homme t'intéresse. C'est peut-être pour ça ici qu'on a dit tantôt, attention, cherche de l'information. Il y a une mise en garde concernant cet homme. Il y a une mise en garde. Donc oui, il veut te dévoiler ses sentiments, mais il procède de la même façon avec les autres. On dirait que c'est peut-être un homme qui a de la difficulté à s'engager envers lui-même ou... Ici, avec le serpent, il cherche ses proies. Le serpent, c'est un jeu. Il est addict à quoi? C'est un jeu qu'il joue. Donc, à toi de voir si tu veux jouer à son jeu, si ce jeu t'intéresse. Il répète tout le temps le même jeu. Donc là, c'est ce que j'ai rencontré comme énergie.
un homme ici qui a peur de la séparation, qui dit qu'il a besoin de temps. C'est tout le temps la même histoire. Probablement qu'il raconte la même histoire à toutes les femmes qu'il rencontre. Et il veut se séparer. Ici, c'est la carte, mais il est bloqué. Ici, il veut te confier. Il veut lui confier la carte de la hache. Je l'ai vue tantôt. Il veut lui confier qu'il veut mettre un terme à un schéma, mais il ne le fait pas, là. Ce sont des paroles, c'est un jeu. Il est habile avec les mots, c'est le serpent. Il peut te vendre ce que tu veux. Il peut te dire ce que tu veux entendre. C'est le serpent qu'on me présente. Et il est généreux. Il est généreux. Est-ce qu'il est honnête? Il attend. Il y en a un là, qui attend la fin, qui attend que quelque chose se termine, mais il est dans l'attente. Il attend. Mais il y a quelque chose ici qui ne m'inspire pas confiance en cette guidance face à cet homme. C'est un homme qui a des coups de foudre et qui en a plusieurs et qui peut te faire croire que tu es unique pour lui, mais non, c'est un joueur. C'est toujours le même jeu. On me le présente narcissique. Il répète toujours le même jeu, donc c'est bon pour son ego. Ça lui fait du bien. Donc, il surveille sa proie, il l'épie, il cherche de l'information. Et à la fois, on te dit, cherche de l'information à son sujet. Il y a une mise en garde. En tout cas, personnellement, quand je regarde les cartes, bien franchement, oui, je chercherai de l'information si ce type d'homme m'intéresse. S'il m'intéresse, là, je chercherai de l'information à son sujet. Mais là, ce que je vois dans les cartes, bien, c'est un joueur qui répète tout le temps le même jeu, qui chante toujours la même chanson au féminin pour l'avoir. Mais dans sa vie, il est coincé, on me le présente esclave. Il est coincé dans quelque chose. Il n'arrive pas à se libérer. Il est bloqué. Il a de la difficulté à aller de l'avant. Il est bloqué. Il aurait besoin d'aide. S'il veut s'engager envers lui-même, il aurait besoin d'aide. Il veut fusionner. Peut-être qu'il veut baiser, faire l'amour, appelez ça comme vous le voulez. Mais c'est ça. Érotique. Bon, mettre la clé dans la serrure. C'est ça que je vois, là. C'est ce que je vois. Bon, écoutez, là, aussi bien prendre ça avec un peu d'humour. Mais en même temps, ce n'est pas drôle. Parce qu'on a quand même le mot esclave. C'est un homme qui aurait besoin d'aide. S'il veut réellement de l'aide, s'il veut se libérer, mais j'ai comme l'impression que c'est un joueur. Pas certaine quand je regarde des cartes qu'il veut sortir de ce jeu. Mais il rencontre un nœud ici. Il veut mettre la clé dans ta serrure, mais il rencontre un nœud et ça lui fait vivre de la colère. Probablement qu'il y a quelqu'un là, ici là, qui... il y a des énergies de lutte, de combat. Il y a probablement quelqu'un là, qui résiste ou il se sent impuissant. C'est ça. C'est comme si son jeu ne fonctionnait pas. Bon, je cesse de me prendre tant au sérieux, je laisse aller le sens de ma propre importance, je dédramatise. À travers la simplicité, l'humour, le rire et le jeu, je redécouvre la joie, la légèreté, la magie de la vie. Aussi bien prendre ça avec un grain de sel, là, parce que, bien franchement, écoutez, ça dépend de vous, là, si vous voulez jouer à son jeu. C'est vraiment un joueur que je rencontre. Un joueur qui attend la fin d'une situation, qui attend que quelque chose arrive à sa fin. C'est un joueur.
qui cherche de l'information à ton sujet. Comme ça, bien, il va savoir comment t'approcher. Mais, en tout cas, on dirait que ça tourne en rond, là. Avec la carte du cycle, là, on tourne en rond. On tourne ici. Et il y a une répétition. Il joue toujours le même jeu. C'est prévisible, c'est rendu prévisible. Il s'y prend toujours de la même façon avec celle qu'il perçoit comme ses proies, là. Il répète toujours le même jeu. Les mêmes techniques, même approche. C'est rendu prévisible. Bien, c'est ce que je vois. Colère. Menacé, on voudrait me dire quoi? Qu'est-ce qui est menacé? Il se sent menacé. Concernant cet homme, le miroir. Le miroir nous parle d'image, de réputation. Sa réputation qui est menacée. Le miroir nous parle de quoi? De reflet, faire face à son miroir. Bien là, c'est la peur. Il fait face à quoi? La peur? Il se sent menacé. Le miroir, avec le mot menacé. Je pense qu'il a peur là, pour son image, sa réputation. Et en même temps, le miroir nous dit quoi? Nous dit qu'il est temps de faire face à la réalité, mais il a peur. Il se sent menacé. Non, il est coincé, cet homme. Il se sent menacé. Il se sent menacé. Le reflet, le miroir. On peut aussi me parler de projection. Quand il est en colère, il peut projeter sur toi. Ce qu'il est, ce qu'il fait. Lorsqu'il se sent menacé, il peut projeter sur l'autre ses comportements lorsqu'il est en colère. C'est toi qui es comme ça. C'est toi. Ce n'est pas lui. Donc ici, révéler les faits, la vérité, bien, il y a tout un combat, là. Non. Quand je regarde narcissique, là, j'ai l'impression que c'est un homme ici qui a un bon ego. Un bon ego. Et qui rencontre un nœud ici. Il ne peut pas ici mettre la clé dans la serrure avec la carte érotique. Interprétez ça comme vous le voulez. Quelque chose l'empêche. Il fait face, on dirait, à un mur. C'est un joueur. Donc ici, je vais m'arrêter. Et je vous remercie pour votre soutien. Rappelez-vous, vous êtes libre de vos décisions, de vos choix. Vous pouvez décider de jouer avec lui, expérimenter la vie avec lui, explorer. Vous êtes réellement libre. Si vous voulez jouer à son jeu, vous pouvez jouer à son jeu. Et si vous décidez de mettre un terme à ce jeu, c'est aussi votre choix. Respectez-vous. Respectez-vous. À vous de voir. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouve pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien, les petits pouces en l'air, je l'apprécie beaucoup. Merci pour votre implication. Je vous reviens un peu plus tard. À bientôt.